Regardez bien cet œil. Fixez cette pupille. Vous voyez ces lignes de code qui défilent? Elles ne sont pas là par hasard. Maintenant, regardez ce visage. Écoutez cette voix, ce leader mondial, cette figure de proue, ce discours solennel. Tout semble parfaitement authentique. Pourtant, observez les coins de ses lèvres. Voyez-vous ces micro-saccades, ce léger décalage dans la texture de la peau? La personne que vous avez sous les yeux n'existe pas. Aucun de ces mots n'a été prononcé par un être humain. Chaque silement, chaque inflexion, chaque respiration a été calculé par une machine. Les 60 secondes qui viennent de s'écouler marquent une rupture irréversible. Nous sommes entrés dans une ère où la vérité est devenue une option. Bienvenue dans l'envers du monde, là où vos sens ne sont plus vos alliés mais vos premiers ennemis. Pénétrez maintenant dans l'antre de cette illusion. Devant cet écran, un développeur tape frénétiquement sur son clavier. Observez le moniteur. Un visage humain est en train d'être assemblé. Point par point, pixel par pixel. La caméra orbite autour de cette structure 3D, révélant la complexité de l'architecture numérique. Ce n'est pas de l'art, c'est une ingénierie, de la tromperie. Regardez comment l'algorithme travaille. Il ne se contente pas de copier une forme, il reconstruit chaque muscle sous-jacent. Il simule le froncement d'un sourcil, la tension d'une mâchoire, l'éclat humide d'un regard. L'IA injecte de la vie dans le vide. Le développeur ajuste un curseur. Et soudain, le visage virtuel esquisse un sourire. Ce sourire n'a jamais été ressenti. Il a été généré. Nous assistons ici à la naissance d'un deepfake, une copie si fidèle qu'elle supplante l'original. Chaque muscle virtuel est une ligne de code. La frontière entre la biologie et le calcul s'efface sous nos yeux. La machine a appris à imiter l'âme avec une précision qui nous échappe. Le danger ne réside plus dans les serveurs isolés. Il s'est déplacé vers votre bureau, votre salon, votre poche. Regardez cet utilisateur. Il ne possède aucune compétence technique particulière. Pourtant, avec un simple clavier et quelques clics, il accède à des outils de synthèse faciale. Il importe une photo, sélectionne une cible et lance le processus. En quelques secondes, l'identité d'une autre personne est capturée, disséquée, puis réassemblée. C'est ici que le bascule s'opère. L'usurpation n'est plus une prouesse technologique, c'est une commodité. N'importe qui peut désormais s'emparer de votre visage, de votre voix et de vos souvenirs numériques. Observez la facilité avec laquelle il modifie les traits de la cible. Il fait dire à l'image ce qu'il veut quand il le veut. Ce n'est plus de la simulation. C'est une arme de manipulation massive, mise à la portée de tous. Votre identité n'est plus un rempart, c'est une donnée ouverte, modifiable à volonté. Le développeur a ouvert la porte, mais aujourd'hui, c'est le grand public qui s'y engouffre. Vous ne contrôlez plus votre propre image. Elle circule, elle se transforme, elle ment à votre place. Chaque clic sur ce clavier est une brèche dans votre intégrité. Quittez maintenant le confort du bureau pour plonger dans les entrailles de la machine. Voici une ferme de serveurs. Des milliers de racks s'alignent dans une pénombre glaciale. Les ventilateurs vrombissent. Un bourdonnement sourd qui ne s'arrête jamais. Des rangées de voyants verts clignotent en rythme comme un pool artificiel. Ce ne sont pas des données bancaires qui circulent ici, mais des mensonges industriels. Bienvenue dans l'économie de l'ombre. Des entreprises invisibles vendent désormais de la désinformation à la demande. Pour quelques centaines de dollars, vous pouvez acheter le chaos. Un client commande une rumeur et ces machines la fabriquent. Elles génèrent des milliers de faux profils, inondent les réseaux de fausses preuves et manipulent l'opinion publique en temps réel. Observez ces câbles qui serpentent comme des veines. Chaque impulsion électrique transporte une version altérée de la réalité. La vérité ne meurt pas. Elle est simplement devenue un produit manufacturé, disponible au plus offrant. Le silence de cette salle est le bruit de notre propre dépossession. Quittez ces serveurs pour entrer dans une salle d'audience. Le silence y est pesant. Un avocat se lève, il tient une tablette, il projette une vidéo sur l'écran principal. C'est une pièce à conviction, censée clore le dossier. Soudain, l'image vacille.
Les contours du visage deviennent flous. Des blocs de pixels gris envahissent l'écran, dévorant les traits, effaçant les détails. La preuve se dissout sous nos yeux, comme du sable dans l'eau. Le juge se penche en avant, ses mains crispées sur le bois du pupitre. Il scrute l'écran, cherche un point d'ancrage, mais la machine continue son travail de destruction. Ce n'est pas un bug, c'est une démonstration. Pendant des siècles, la vidéo a été le témoin ultime, le pilier de nos tribunaux. Aujourd'hui, ce pilier s'effondre. Comment juger quand l'image elle-même devient un mensonge malléable? Le magistrat regarde la tablette, puis l'avocat, puis la salle. Le doute s'installe, glacial, définitif. Nous entrons dans l'ère de l'infocalypse. Le verdict est devenu impossible à rendre. Regardez le visage du juge. Ses sourcils se froncent, ses yeux parcourent l'écran avec une intensité fébrile. Il cherche la vérité dans les pixels, mais il ne trouve que du vide. Il déplace ses mains, ajuste ses lunettes, puis les retire pour se frotter les tempes. Chaque geste trahit une certitude qui s'évapore. Il regarde les membres du jury, mais leurs visages sont tout aussi défaits. Le silence dans la salle devient oppressant, presque physique. Le magistrat tente de parler, mais ses lèvres se figent. Il réalise que son autorité repose sur des preuves qu'il ne peut plus vérifier. C'est cela, l'infocalypse. Ce n'est pas une guerre d'armes, c'est une guerre de perception. La loi est devenue obsolète. Le juge pose ses mains à plat sur le bureau, les joint, puis les écarte brusquement. Il est piégé entre son devoir et l'impossibilité. Le juge baisse la tête, vaincu par une technologie qui avance 10 fois plus vite que ses lois. Il ne rendra pas de verdict aujourd'hui. Quittez la salle d'audience pour entrer dans l'obscurité d'un studio. Ici, le silence est rompu par un sifflement électronique. Sur l'écran, une onde sonore s'étire, se contracte, bondit. Elle n'est plus qu'une ligne de données. Observez ces pics. Ils se déforment, s'ajustent, se lissent. En quelques millisecondes, le logiciel capture la fréquence, le timbre, le grain. Il suffit de 3 secondes de votre voix, extraite d'une vidéo anodine, pour que la machine s'approprie votre identité sonore. L'onde change de forme. Elle se plie aux ordres de l'algorithme. Elle imite la cadence, le souffle, les hésitations. Ce n'est plus une reproduction, c'est une substitution totale. Le curseur défile sur la ligne temporelle et chaque segment est disséqué, analysé, recréé. Votre voix, ce marqueur unique de votre existence, est devenu un fichier modifiable. La machine ne se contente pas de copier, elle s'insinue dans les interstices de votre élocution. La tension monte à mesure que l'onde se stabilise. Parfaite, indiscernable, terrifiante. Votre signature acoustique ne vous appartient plus. Maintenant, imaginez le téléphone qui sonne. C'est l'heure du dîner. Vous décrochez. À l'autre bout, une voix s'élève, tremblante, haletante. « Maman, j'ai eu un accident. J'ai besoin d'aide. » Le son est parfait. Chaque sanglot est calculé. Chaque hésitation est une simulation. Votre cœur s'arrête. Vos muscles se contractent. Votre respiration se coupe. Vous reconnaissez le timbre, la hauteur, cette façon unique qu'a votre enfant de prononcer certains mots. La panique envahit votre esprit, chassant toute réflexion logique. Vous ne cherchez plus la vérité. Vous cherchez à protéger. Vous posez des questions, la voix répond instantanément, s'adaptant à votre détresse, renforçant le scénario de crise. C'est un piège tendu à votre instinct le plus primaire. L'IA ne se contente pas d'imiter. Elle manipule votre biologie. Elle joue sur votre peur, sur votre besoin viscéral de secourir ceux que vous aimez. Vous cherchez vos clés, vous vous précipitez vers la porte. Vous êtes prêt à tout lâcher pour répondre à cet appel. La machine, elle, attend. Elle analyse vos réactions. Ajuste le ton de la voix pour maintenir la pression. Ce n'est plus une simple technologie. C'est une intrusion directe dans votre foyer. Lâchez ce téléphone. Regardez l'écran. Votre pouce glisse, encore et encore, à une vitesse folle. Le flux ne s'arrête jamais. Une image surgit. Une explosion en plein centre-ville.
des flammes qui lèchent les façades, des décombres fumants. Votre cerveau s'arrête une fraction de seconde, captivé par le chaos. Vous cliquez, vous partagez, vous envoyez l'alerte à vos contacts. Mais regardez de plus près les bords de l'image. Les ombres sont incohérentes, les débris flottent, les visages des passants se fondent dans le bitume. C'est une fiction, une création numérique pure. L'algorithme, lui, jubile. Il ne cherche pas la vérité, il cherche votre réaction, votre clic. Chaque fois que votre doigt active le bouton de partage, vous alimentez la machine. Vous devenez le moteur de sa propagation. Vous diffusez la panique, vous amplifiez le mensonge, vous validez l'illusion, vous pensiez être un simple témoin, vous êtes devenu le complice actif, le flux s'accélère, les images se succèdent, chaque clic renforce le piège. Vous ne vérifiez plus, vous ne questionnez plus, vous consommez le chaos. Observez ce visage. La lumière bleue de l'écran découpe les traits dans l'obscurité de la chambre. L'adolescent ne cligne plus des yeux. Son pouce martèle la vitre du téléphone. Chaque notification est une décharge. Chaque image générée par l'IA, une nouvelle couche de réalité artificielle qui se dépose sur sa rétine. Il ne regarde plus le monde. Il est aspiré par la machine. Regardez ses pupilles. Elles se dilatent à chaque nouveau poste, à chaque explosion fictive qui défile. Il partage, il commente, il valide, il croit participer à une discussion. Mais il ne fait que nourrir une illusion globale. Le piège se referme. Plus il a interagi, plus l'algorithme ajuste ses stimuli, capturant son attention dans une boucle de rétroaction sans fin. Ce n'est plus un outil de communication, c'est une cage de verre numérique. L'illusion est devenue totale. Et vous en êtes à la fois la victime et l'architecte. Le monstre ne dort jamais. Il attend juste votre prochain clic. Posez le téléphone. Changez de focale. Dans un laboratoire silencieux, un scientifique ajuste la vie micrométrique. Il ne cherche pas l'engagement, il cherche la faille. Sous la lentille du microscope, l'image numérique se fragmente. Il déplace la lame, scrute les pixels, traque l'anomalie. Regardez cet œil généré. Le reflet de la fenêtre est décalé de quelques millimètres. Observez cette ombre. Elle s'estompe sans source de lumière cohérente. L'IA a oublié la physique des photons. Le chercheur marque la zone, isole le défaut, expose la triche. C'est une course contre la montre. À chaque seconde, l'algorithme apprend de ses erreurs, affine ses textures, corrige ses reflets. Il devient plus lisse, plus furtif. Mais le doute méthodique reste une arme. Chaque détail analysé, chaque incohérence relevée est une victoire sur l'illusion de masse. La machine peut simuler la perfection, mais elle échoue encore à reproduire la complexité organique du réel. Votre capacité à douter, voilà votre seule véritable défense. Quittez la lumière froide des écrans. Le narrateur se détourne de la console, marche vers la baie vitrée. Dehors, le vent fait osciller les branches des arbres. Observez la complexité du mouvement des feuilles, le désordre imprévisible de la nature. Aucune machine ne peut simuler cette danse organique. La technologie n'est qu'un outil. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est ce que nous en faisons. Mais dans ce monde où le faux devient plus séduisant que le réel, votre curiosité est devenue une forme de résistance. Chaque fois que vous vous arrêtez pour vérifier une source, chaque fois que vous refusez de partager une information non confirmée, vous reprenez le contrôle. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Ne partagez pas tout ce que vous recevez. Le doute n'est pas un signe de faiblesse. C'est le bouclier de votre esprit. Restez humain, restez vigilant. La vérité demande un effort, une présence, une attention que seul un être vivant peut offrir. C'était l'envers du monde. Le logo s'affiche, net, sur le fond naturel. On se retrouve lundi pour une nouvelle vérité. La caméra recule. Le silence s'installe. Le monde réel reprend ses droits.